Masechet Pesachim, Daf Kuf Yud Tet. On va commencer par Kuf Yud Het Amud Bet, un peu après le milieu de la page. La Gemara avait cité un débat, une conversation qui a eu lieu entre Rabbeinu Akadosh et Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi. Lorsque Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, est tombé malade, alors Rabbeinu Akadosh, certainement, a eu peur qu'il quitte ce monde et il lui a demandé de lui retransmettre et de lui livrer quelques enseignements de son père, Rabbi Yossi. Rabbi Yossi était l'un des grands maîtres de la génération. Et Rabbeinu Akadosh va dire à Rabbi Ishmael, s'il te plaît, envoie-moi encore des enseignements de ton père, Rabbi Yossi. Alors, on avait déjà vu précédemment, je vous relis, Amar Rav Kahana, Kshehala Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi, Shalach lo Rabbi, Emor lanu shnaim ushlosha devarim she'amarta lanu mishum avicha. Vas-y, rappelle-nous des enseignements de ton père, 2 ou 3 choses. Shalach lo, il lui a envoyé dire, Kach amar Abba, ainsi a dit papa. Maï dirtiv halelu et Hashem kol goyim. Pourquoi David Amelech va dire louez l'Éternel, vous les nations du monde. Shabehu kol haumim ki gavar alenu hasdo. Umot haolam may aviditayu. Quel rapport? Si Akadosh Baruch Hu a fait du bien à Israël, est-ce que les nations du monde vont remercier Hachem? Que veut dire ce passouk du Hallel? Hallelu et Hashem kol goyim, shabehu kol haumim, ki gavar alenu hasdo, ve'emet Hashem le'olam, Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu nous a comblé de bonheur à nous, à Am Israël, alors vous les nations du monde, chantez-lui des louanges. Est-ce que c'est logique? Achika Ama. Voilà le sens du pasuk. Hallelu et Hashem kol goyim, agevurot veniflaot de'avid bahadayu. Vous les nations du monde, vous devez remercier Hachem pour tous les bienfaits divins dont il vous a gratifié. Il vous donne à manger, à boire, il vous donne un logis, des habits, il vous donne la possibilité de respirer, de mouvoir vos membres. Vous recevez d'Akadosh Baruch Hu des cadeaux permanents. Vous ne devez pas dire merci Hachem. Hallelu et Hashem kol goyim, shabehu kol haumim. C'est vrai. Mais nous, Am Israël, qui gavar alenu hasdo, nous, on doit dire encore plus merci à Hachem. Les louanges qu'on doit lui adresser doivent être décuplées par rapport à celles des Goïm. Pourquoi? Parce que nous, en plus de nous gratifier matériellement, physiquement, il nous a offert sa Torah, il nous a élus, il a fait de nous ses enfants. Bani matem lachem elokechem. Alors combien on se doit de le remercier? Kol sheken anu de gavar alenu hasdo. À plus forte raison, nous Israël, combien on est redevable? Yomarna Israël, ki le olam hasdo. D'ailleurs, c'est comme ça que le Malbim explique. Il dit Hodu l'Hashem kitov ki le olam hasdo. C'est qui dit ce pasuk? Tout le monde. Hodu l'Hashem kitov ki le olam hasdo. Remercier Hachem parce que sa bonté est éternelle. À qui on s'adresse? À toute l'humanité. Mais ensuite, Yomarna Israël, qui est Olam Hasdo. Mais Am Israël se doit d'adresser des louanges à Dieu encore plus que tout le monde. Atabehartanu, mikol ha'amim, ahavta otanu, veratzita banu, veromamtanu mikol ha'leshonot. Mais après cela, même parmi le Am Israël, il y a les élites. C'est qui? Les Kohanim. Yomarna, Yomruna bet Aaron, qui les Olam Hasdo. Ils ont été choisis parmi Israël d'être les Kohanim, les prêtres dans le Bet Amikdash, pour servir Hachem. Quelle chance! Et ensuite, le 4e niveau, Yomruna, Ir et Hachem, qui les Olam Hasdo. Celui qui a mérité d'être qualifié de Ir et Hachem, de craignant Dieu,
alors se doit ô combien de remercier Hachem. Tu as mérité de t'asseoir devant ta Gemara du Daf Yomi. Tu peux maintenant t'investir dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot, parce que même parmi le Ham Israël, et même parmi les Kohanim, pas tout le monde est Yéré Hachem, craignant Dieu. Si toi, tu as mérité de faire partie de cette minorité rarissime de craignant Dieu, alors tu es la personne qui se trouve au sommet de la pyramide, le plus proche d'Hachem. Comme dit la Gemara dans Maseret Orayot, Mamzer Talmid Chacham, Kodem, les Kohen Gadol Ha'aretz. Même un Mamzer, qui, Hachem Yatzilenu, se trouve au bas de l'échelle hiérarchique, dans le sens où il ne peut même pas épouser une juive. Nachon, il peut épouser une mamzeret, ou une guilloret, mais il ne peut pas se marier Nachon avec une juive. Et pourtant, s'il étudie la Torah, il pratique les mitzvot, il est plus important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu qu'un Kohen Gadol, qui est au sommet de la hiérarchie, qui est Ha'aretz, qui est ignorant en Torah, qui ne pratique pas convenablement les mitzvot. Eh bien voilà, Rabotai, Yomru Nair et Hachem. Voilà, c'était une parenthèse pour que l'on comprenne mieux la Gemara qui dit Hallelu et Hachem kol goyim shabehu kol haumim. Ça, c'est l'humanité qui doit remercier Hachem pour tous les bienfaits divins permanents. Ki gavar alenu hasdo, mais nous, Am Israël, kol sheken, kal vachomer. A fortiori, on se doit de remercier Hachem pour le cadeau qu'il nous a offert, c'est la Torah. Voilà, c'était un premier enseignement de qui? De Rabbi Yossi, relaté par son fils, Rabbi Ishmael, qui a retransmis à qui? À Rabbeinu Akadosh. Et maintenant, un deuxième. Ve'od, shalachlo, il lui a envoyé dire encore, Atida Mitzraim shetavi doron la Mashiach. Lorsque le Mashiach viendra, alors les Égyptiens apporteront un cadeau au Mashiach. Kassavur she'eno mekabel mehem. Le Mashiach au début va dire non, 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 je ne veux pas un cadeau de votre part parce que vous avez fait souffrir le Ham Israël en Égypte. Amar lo HaKadosh Baruch Hu la Mashiach kabel mehem arsania sulebanai bemitzraim. C'est vrai qu'après ce sont devenus des gens cruels, les Mitzrim. Mais au départ, ils avaient offert une terre d'accueil au Béné Israël. Ils leur ont donné Eretz Goshen. Et Eretz Goshen, c'était une terre d'accueil pour le peuple juif pendant la période de famine. Ça, on n'oublie pas. Am Israël est un peuple reconnaissant. Comme il est écrit dans la Torah, Lot etarev Mitzri ki ger haïta be'artso. Tu ne dois pas écarter, éloigner l'Égyptien totalement, parce que tu étais étranger dans son pays. Il t'a quand même accueilli pendant la période de famine. Alors ils peuvent se convertir au judaïsme, et on les accepte après 3 générations pour épouser une juive. Comme il est dit, Sheneemar Ye'etayu hashmanim mini Mitzraim. Ils vont apporter des hashmanim de Mitzraim. C'est quoi hashmanim? Il y a plusieurs explications. Il y a ceux qui expliquent que ça veut dire des gens importants, comme les hashmonaim. Mais Rashi, dans le Navi, nous dit que hashmanim, c'est yesh potrim oto lashon doron. Hashmanim, ça veut dire un cadeau. Ye'etayu hashmanim mini Mitzraim. Ils vont apporter des cadeaux de la part de Mitzraim. Nas'al kush kalvachomer le'atzma. Umahallalu shenishtabedu bahem kach. Ani shelo nishtabati bahem. Lachol sheken. Alors, les Éthiopiens vont faire un kalvachomer, un raisonnement d'a fortiori. Si déjà les Mitzriim qui ont fait souffrir les Juifs, malgré tout le Mashiach, acceptent de leur part, des Égyptiens, un cadeau, alors nous, à plus forte raison.
Amarlo Akadosh Baruch Hu kabel mehem. Et en effet, même de la part de Couche de l'Éthiopie, il faut accepter le cadeau. Comme il est dit dans la suite du Passouk, Couche taritz yadav l'Elohim. Les Éthiopiens vont apporter dans leurs mains un cadeau pour Hachem. Nas'a malchut romi harsha'a kal vachomer be'atzma. Alors, le royaume de Rome, les Romains, vont faire un kalvachomer. Et ils vont dire, Umahallalu she'en achehem, car anu, she'anu achehem lachol sheken. Si déjà les Mitzriim et les Kushim, qui ne sont pas frères de sang, ils ne sont pas de la même race qu'Israël, et tout de même, le Mashiach accepte de leur part un cadeau. À plus forte raison, nous, les Romaïm, qui sommes des cousins d'Israël, puisqu'ils sont descendants de Esav. Et Esav, c'était le frère de Yaakov. Donc c'est sûr qu'ils vont accepter, que le Mashiach va accepter nos cadeaux. Amarlo Akadosh Baruch Hu le Gabriel, Ge'ar Hayat Kane, Ge'or Haya, Ukne Lecha Eda. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le passouk de Tehillim qui est juste après, Ge'or Hayat Kane. Qu'est-ce que ça veut dire Ge'or Hayat Kane? Tu vas gronder la Haya. Les Romains ont été comparés à une bête féroce. Ils ont détruit le Beth Amikdash. Ils ont massacré le peuple juif. Ils les ont exilés. Ils les ont spoliés. Alors, cette Haya Ra'a là, tu dois la gronder. Kane, Kene Lecha et Israël. Par contre, Israël, tu dois l'acquérir. Ça, c'est le peuple que tu dois protéger. Deuxième pirouche, Davar Acher, Geor Hayat Kane, Shedara ben Akanim, Dirtiv, Icharsemena Hazir Miyav, Veziz Sadai Irena. C'est-à-dire, qui est-ce qui se trouve parmi les Kanim, parmi les joncs, dans la forêt? C'est le sanglier. Qui a été comparé à un porc? C'est Esav, qui montre des sabots fendus, mais qui n'est pas ruminant. La même chose, Esav était hypocrite. Il montrait à son père, soi-disant qu'il était scrupuleux en matière de mitzvot. Il posait des questions de halakha, mais c'était que de la pure hypocrisie. C'était un rachat. Eh bien, la même chose. Ici, le passouk te dit, Yechar semena hazir miya'ar, veziz sada yir'ena. C'est-à-dire que Esav, c'est une hayara'a, c'est un sanglier, c'est un porc qui circule entre les joncs, entre les canines. Amar Rabbi Hiya baraba Amar Rabbi Yohanan, Ge'or b'haya, shekol ma'aseh nichtavim mekul musehad. Gronde la bête féroce qui signe tous ensemble avec une seule plume, c'est-à-dire quand il décide de décréter des mauvais décrets contre Israël, tous les ministres de la cour de Rome, du palais royal romain, ils ne réfléchissent pas deux fois. Ils ont tous signé à l'ONU contre Israël. Eh bien, cela, tu n'accepteras pas de leur part un cadeau. Ge'or Hayat Kane, Ge'or Bahaya, gronde cette bête féroce, cruelle. Chez Kol Marasea Nichtavim Bekul Musehad. Tout leur complot, ils le signent avec une seule plume. Ça veut dire qu'il n'y en a pas un seul qui remet en cause. Ils sont tous d'accord pour faire du mal à Israël. Alors on parle ici de Rome. On parle ici de ceux qui ont détruit le Beth Amikdash et qui nous ont envoyés en exil et qui nous ont persécutés avec les croisades et l'Inquisition et ainsi de suite, la Shoah. Tout ce qu'Israël a subi comme affre et douleur atroce par ces Romaïm, eh bien, Akadosh Baruch Hu dit, on n'acceptera pas un cadeau pour le Mashiach de leur part. On accepte de Mitzraïm, on accepte de Couche, mais on n'acceptera pas de Rome. Adat Abirim Be'egle Amim, dans la suite du Passouk. Shahatu Abirim Karagalim Shen Lahem Be'alim. Ils ont égorgé des Juifs, des Bnei Israël, des Tzadikim, même des gens importants du peuple juif,
comme si c'était un troupeau sans berger. Mitrapes beratse kasef, sheposhtim yad ekabel mamon, ve'en osim retzon be'alim. Il leur disait, si vous nous payez des rançons, alors on va vous sauver. Ils payaient des rançons, ils ne les sauvaient pas. Bizar amim kravot yirpatsun, mi garam lahem Israël shitpazeru leben umot haolam, kerevut shayu hafetzim bahem. Et Akadosh Baruch Hu dit, si vous voulez savoir pourquoi je vous ai livré entre leurs mains, c'est parce que keravot yirpatsun, vous avez cherché la proximité de ces goïms, c'est-à-dire que vous avez voulu vous assimiler et vous rapprocher d'eux en vivant comme eux. Eh bien, sachez que c'est pas cela qui vous a préservé de l'antisémitisme, bien au contraire. Étant donné que vous avez cherché à leur ressembler et que vous avez cherché à effacer l'identité juive en adhérant à la culture du monde environnant, eh bien, c'est ce qui vous a valu d'être maltraités par eux et justement d'être victimes de leur antisémitisme. Ve'od shalachlo, il lui a envoyé encore shelosh me'od ve'shishim v'hamisha shrakim mikrar gadol sheberomi. Il y a à Rome 365 chouk, départements. Et dans chacun de ces départements, il y avait 365 palais. Et dans chacun de ces palais, il y avait 365 étages. Et dans chacun de ces étages, il y avait une richesse, de quoi nourrir le monde entier. Ça veut dire que ils étaient extrêmement puissants, même économiquement. Amar Rabbi Shimon Barbi, les rabbis. Rabbi Shimon Berabi. Alors il y a ceux qui lisent Ishmael, il y a ceux qui corrigent et qui disent Rabbi Shimon Berebi a dit à Rabbi. Rabbi Shimon le grand a dit à Rabbeinu Akadosh. Ve'amre là, Rabbi Ishmael Berebi aussi, les rabbis. Et certains disent que c'est Rabbi Ishmael, fils de Rabbi aussi, à Rabbi. Hané Leman. C'est pour qui toute cette richesse? Pour qui toute cette richesse? Il lui a répondu Rabbi, l'ach ou les havrach ou les havroutach. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu réserve toute cette richesse pour toi, pour tes amis, tous ceux qui te ressemblent, qui étudient la Torah à longueur de temps. Shene Emar, comme il est dit à propos de la ville de Tzor. Ve'aya Sahara, ve'etnana, Kodesh Lashem, lo ye'atzer ve'lo yehasen, ki la yoshvim lifnei Hashem yeh, la suite du pasuk, yeh Sahara le'echol, le'sov'a, ve'limchase atik. C'est-à-dire que tout le fruit et le produit de cette richesse, de ce business de Tzor, ce sera les atid lavo à la fin des temps pour les étudiants de la Torah qui sont assis devant Dieu. Et donc même les otsarot de Romi, même les trésors de Rome seront offerts à tous ces tzadikim. Eux, ils sont en train de cumuler, de ramasser des richesses infinies. Mais pour qui? C'est pour finalement donner tout cela aux tzadikim. Maï lo ye'atzer velo yehasen, Taner Rav Yosef, lo ye'atzer zebet otsar, velo yehasen zebet gniza. Otsar, c'est les entrepôts, là où on va thésauriser la nourriture, tout ce qui est le vin, l'huile, les céréales. Velo yehasen zebet gniza, ce sont les coffres forts, mahsan, où on garde dans un endroit qui est comme une forteresse, là où on va thésauriser des choses importantes comme les bijoux, les diamants, l'argent, l'or. Eh bien tout cela, ça se trouve dans un mahsan. Pourquoi ça s'appelle mahsan? Ça vient du mot hosen, qui veut dire fort, un coffre-fort. Mais tout cela, pour qui? Maï, qui la yoshvim lifnei Hashem, Amar Rabbi Elazar, ze amakir mekom havero bayeshiva.
La Yoshvim Lifnei Hashem, ça veut dire que chacun s'asseyait pour étudier dans une place, et celui qui est là toujours, il peut te dire, celui-là il s'assoit ici, celui-là il s'assoit ici. Il reconnaît les places de chacun parce qu'il est toujours là. Il est familier avec le Beth Midrash. C'est pas qu'il vient une fois tous les 2 mois pour dire bonjour. Il est là, kavua, pour étudier. Ça s'appelle Yoshvim Lifnei Hashem, assis devant Dieu. C'est à ces gens-là que Akadosh Baruch Hu réserve toute cette richesse. Et Kad et Amré, certains disent, Amar Abil Hazar, Ze hamekabel pene havero baishiva. C'est-à-dire que c'est celui qui accueille les autres, celui qui arrive le premier au Beth Midrash pour accueillir les autres. Maï limchase atik. Qu'est-ce que ça veut dire, mechase atik? Couvrir ce qui est ancien. Ze mechase devarim shekisa atik yomin. Umayninhu sitre Torah. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu réserve à ceux qui cachent et dissimulent les secrets de la Torah. Il ne révèle pas ce qu'on appelle Maaseh Merkava et Maaseh Bereshit. Dans Masechet Hagiga, il est écrit qu'on n'a pas le droit d'enseigner tout ce qui concerne le monde divin, le char divin, Maaseh Merkava, ce qu'on retrouve dans Yechezkel, le pirouche des psukim du prophète Yechezkel, qui parle de tout ce qui se passe là-haut dans le ciel, dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, avec tous les malachim, ou Maaseh Bereshit. Ça, ce sont des choses qu'on enseigne d'un élève, d'un rab à son élève, mais dans le plus grand secret, la plus grande discrétion. C'est ce qu'on appelle des choses qui ont été cachées par Dieu, qui n'ont pas été dévoilées, mais chassé atik, que atik yomin, c'est-à-dire le plus ancien, c'est Hachem, puisqu'il est Ani Rishon, Vani Aharon. Personne n'est ancien comme Hachem. Hachem, c'est le premier depuis toujours. Hachem est éternel. Lui, il a caché une partie des secrets de la Torah. Alors même s'il s'est révélé à quelqu'un, il ne faut pas qu'il aille publier tous ces secrets de la Kabbalah. Eh bien, c'est à lui qu'est réservé tous ces cadeaux. Que sont réservés tous ces cadeaux. Ou bien, certains disent que ces cadeaux, cette richesse est réservée à celui qui dévoile les raisons de la Torah. Pas les secrets de la Torah, mais ça veut dire que la partie qu'on a le droit d'étudier, alors il faut justement approfondir, il faut comprendre la Torah, il faut s'asseoir et étudier. Et c'est à eux que reviendront tous ces cadeaux, parce qu'ils se sont investis dans l'étude, ils se sont cassés les dents pour comprendre, et Akadosh Baruch Hu leur dit, sachez que vous serez largement récompensés. Amar Rav Kahana mishum Rabbi Ishmael bar Yossi, Maï dichtiv lamnatseyach mizmor le David, zameru lemi shenotzchim oto vesameach. בואו אש שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. בשר ודם שמנצחים אותו עצב, אבל הקדוש ברוך הוא נוצחים אותו ושמח, שנאמר, ויאמר להשמידם לולא משה בחירו, עמד בפרץ לפניו. Que veut dire le mot l'amenatseach? L'amenatseach, ça veut dire celui qui est victorieux. Aujourd'hui, dans l'hébreu moderne, on parle de menatseach, c'est le chef d'orchestre. Mais la racine du mot, c'est nitzachon, victoire. La menatseach, c'est un chant pour l'homme qui a remporté une victoire. La menatseach, mizmor, les David. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on chante à qui? On chante à Akadosh Baruch Hu une louange. Lui, Hachem, que quand on le gagne, quand on a vaincu, eh bien il est content. Qu'est-ce que ça veut dire vaincre Hachem, Hazve Shalom? Eh bien, lorsque Akadosh Baruch Hu décrète contre Israël une mauvaise gézéra parce qu'ils ont fauté, Moshe Rabbeinu, par exemple, avait prié pour que Akadosh Baruch Hu
n'anéantisse pas Israël comme il avait prévu de le faire après la faute du veau d'or. Il a prié pendant 40 jours et 40 nuits. Le 40e jour, Akadosh Baruch Hu lui dit Salahti kidvarecha, j'ai pardonné comme tu me l'as demandé. C'était le jour du Kippour. Hachem voulait les exterminer. Qui, en quelque sorte, a gagné la volonté divine? C'est qui? Moshe. Alors, Akadosh Baruch Hu, il doit être triste ou joyeux? A priori, il devrait être triste puisque ce qu'il voulait faire, il ne l'a pas fait. En général, quelqu'un qui veut faire quelque chose et on l'empêche de faire, il est triste. Mais Akadosh Baruch Hu, si entre guillemets tu l'as vaincu, il est content. Qu'est-ce que ça veut dire? Il voulait, Hazve Shalom, détruire Israël. Moshe Rabbeinu, entre guillemets, l'a vaincu avec sa prière. Il a insisté pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a pas lâché le morceau. Il dit non, maître du monde, tu ne vas pas faire ça. Et voilà que finalement, il a réussi à persuader et convaincre Hachem. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il est content ou pas? Est-ce qu'il aime Moshe? Oui, il aime Moshe. Comme on voit dans le passouk de Tehilim, Loulé Moshe Behiro Amad Baperetz Lefanav. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a choisi Moshe. Pourquoi? Parce que justement, c'était lui qui arrivait à convaincre Hachem pour ne pas faire du mal à Israël. Même lorsqu'Israël fautait. Akadosh Baruch Hu dit, j'aime celui qui arrive à trouver des arguments pour me convaincre pour ne pas détruire Israël. En d'autres termes, j'aime celui qui aime Israël. Amar Rav Kahana, Mishum Rabbi Ishmael bar Yossi, Verabanan Amre, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Mishum Rabbi Yehuda Nesi'a, Maï dirtiv, Vide Adam, Mitahat Kanfehem, Yado Ktiv. זה ידו של הקדוש ברוך הוא, שפירוסה תחת כנפי החיות, כדי לקבל בעלי תשובה מיד מידת הדין. אמר רב כהנא משום רבי ישמעאל בר יוסי. רב כהנא a dit au nom de Rabbi Ishmael bar Yossi. Verabanan, pas seulement Rabbi Ishmael bar Yossi l'a dit, mais même Rabbanan Amré et même Hachamim interviennent et ils disent Amar Rabbi Shimon ben Lakish Mishum Rabbi Yehuda Nesi'a. Hachamim te disent, pas comme Rav Kahana. Rav Kahana te dit que ce qu'on va dire maintenant, c'est Rabbi Ishmael bar Yossi qui en est l'auteur. Des Rabbanan Amré, Amar Rabbi Shimon ben Lakish Mishum Rabbi Yehuda Nesi'a. Mais les Hachamim te disent, c'est qui l'auteur de ce qu'on va dire? Ce n'est pas Rabbi Ishmael bar Yossi. C'est plutôt Rabbi Yehuda Nesi'a. Maïdirtiv vide Adam itahat kanfehem. Le prophète Yechezkel, lorsqu'il décrit le char divin, il nous dit qu'il y avait Yadav, vide Adam, et les mains d'un homme en dessous des ailes des malachim qu'on appelle Hayot HaKodesh. Alors, qu'est-ce qu'elles font ces mains? Et c'est qui? De qui elles sont ces mains? Alors, on lit Vide Adam, les mains d'un homme, Mitahat Kanfehem, sous les ailes, mais Yado Ktiv. Ça veut dire quoi Yado Ktiv? Yado c'est au singulier, sa main. Yede c'est au pluriel. Alors on lit Yede, il est écrit Yado. C'est pour nous dire qu'on fait allusion à la main d'Akadosh Baruch Hu. Si on peut ainsi dire, évidemment que Akadosh Baruch Hu, il est décrit comme les hommes parlent. Nous on comprend les yeux, les mains, le visage. Alors qu'est-ce qu'on dit d'Akadosh Baruch Hu? Bizroa netouya. Et ayad gedola asher asa Hashem Mitzrayim. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a une main? Chas v'shalom, en lo gouf et lo demut hagouf. Il n'a ni de corps, ni forme de corps. Seulement la Torah emploie des termes qui sont compréhensibles pour l'être humain. Alors par exemple, on va dire, les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont portés et rivés sur Eretz Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Eretz asher Hashem Elokecha doresh ota, tamid aene Hashem Elokecha ba, mereshit hashana ve'ad acharit shana. Quoi que Baruch Hu, il a des yeux, on parle d'œil. Et ainsi de suite.
Panim el panim, diber Hachem el Moshe. Pe el pe aberbo. Bouche à bouche. De quelle bouche tu parles? La Torah emploie des termes relatifs à Kadosh Baruch Hu qui sont évidemment que des moyens pour nous faire comprendre ce qu'on est capable, nous, d'assimiler. Alors voilà mon Révé Rabotai, maintenant on va comprendre. Hachem, il a mis sa main en dessous des ailes des Hayot à Kodesh pour accepter la Teshuvah des Baalei Teshuvah. Zeyado shel HaKadosh Baruch Hu, sheprusa tahat kanfei ha'Hayot, kedei lekabel Baalei Teshuvah. C'est-à-dire que il y a des malachim, il y a 10 niveaux de malachim, un au-dessus de l'autre. Eh bien, HaKadosh Baruch Hu dit, je me passe ma main en dessous des malachim du plus haut niveau pour accepter la Teshuvah. Parce que normalement, un Baal Teshuvah, on lui dit, mais attends, hier tu as fait les 400 coups, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Pars de là, sors d'ici. Non. HaKadosh Baruch Hu dit, malgré la Midat Hadin, bien que la Midat Hadin, elle attaque et elle agresse pour condamner cet homme, il fait passer sa main en dessous des ailes du Hayot HaKodesh. Et comme si il va contourner la Midat Hadin, la rigueur, il va contourner la rigueur. Et Bemidat HaRachamim, il va accepter la Teshuvah de l'homme. Un homme qui veut revenir vers Hachem, HaKadosh Baruch Hu dit, voilà, ici il y a un passe-droit, tu as un laissez-passer. Voilà, je reçois ta Teshuvah en dessous des ailes de Hayot HaKodesh. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Kol kesef vezahav shebaolam, Yosef liketo vehevio lemitzrayim, sheneemar, vailaket Yosef et kol hakesef hanimtza. C'est-à-dire, Yosef Hatzadik a été nommé responsable par le pharaon pour gérer économiquement les 7 années d'abondance. Il a en effet emmagasiné, entreposé, engrangé, thésaurisé toutes les céréales qui avaient poussé pendant les 7 années d'abondance pour les revendre pendant les 7 années de famine. Et en effet, par le monde, on venait en Égypte pour acheter du grain, du blé, pour ne pas mourir de faim. Mais tout cet argent est arrivé ici en Égypte. Et pour qui Yosef l'a réservé? Il a réservé à Paro, pour le trésor royal. Alors regardez d'abord ce que nous dit la Gemara. Kol kesef vezahav shebaolam, Yosef liketo, tout l'or et l'argent du monde. Yosef Hatzadik l'a rassemblé, l'a réuni, l'a emmagasiné pendant les 7 années de famine. Ve'hevio lemitzrayim, il a ramené tout ça en Égypte. שנאמר וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים, בארץ כנען, ויבא יוסף את הכסף בית פרעה. Yosef, il a porté cet argent à la maison du pharaon. אין לי אלא שבארץ מצרים ושבארץ כנען בשאר ארצות מנין. Je sais de ce pasouk qu'on parle bien de l'or et l'argent de Mitzraïm. Tout cela a été reversé dans le trésor royal. Bish'ar haratzot minayin. Mais d'où sait-on que même l'or et l'argent du monde entier est arrivé ici? Talmud lomar bechol haaretz baou Mitzraïma. Lishbor el Yosef ki hazak haraav bechol haaretz. Le pasouk nous parle de toute la terre, du monde entier. Ukshe'alu Israël mi Mitzraïm, e'aluhu imahem. Shene'emar vainatzelu et Mitzraïm. Et lorsque les bénis Israël sont sortis d'Égypte, ils ont récupéré tout cet argent et ils sont sortis avec. D'où on l'apprend du pasuk Vainatzelu et Mitzraïm. Ils ont vidé l'Égypte. Rav Assi Amar As'uha Kimtsuda Zo Shen Badagan. Ils ont fait exactement comme les chasseurs, comment ils font pour piéger les oiseaux. Pour capturer les oiseaux vivants, ils mettent un piège et ils mettent beaucoup de graines. À un moment donné, l'oiseau, il est attiré par cet appât et il tombe dans ce guet-apens. Alors, dans ce piège-là, eh bien, quand il n'y a plus d'oiseaux, quand il n'y a plus de graines, il n'y a plus d'oiseaux. Alors, Mitzraïm était considéré comme une puissance économique. Mais lorsque les bénis Israël sont sortis de là, Vainatzelu et Mitzraïm, asu ota kimetsuda she'en bah dagan, comme un piège où il n'y a plus de graines de céréales. Ça n'attire plus les oiseaux. Deuxième pirouche,
Rabbi Shimon ben Lakish Amar ki mtsula she'en badagim. Comme la profondeur des abîmes où il n'y a plus de poissons. C'est-à-dire que vous avez la mer qui est pleine de poissons, et imaginez-vous si on pouvait prendre un grand filet et le mettre sur tout l'océan, et tu vides toutes les profondeurs de l'océan, il n'y a plus de poissons. Vainatselu, ça vient du mot metsula. Metsula, c'est tsalelu kaoferet. Metsula, c'est la profondeur de la mer. Ils ont fait en sorte que Mitzraïm a été vidé de son argent, comme Metsula shen badagim. Vehaya munach ad Rehavam. Cet argent est resté entreposé en Israël jusqu'à l'époque de Rehavam, le fils de Shlomo HaMelech. Vous savez que Shlomo HaMelech, fils de David HaMelech, a permis à Israël de vivre un âge d'or. Il n'y avait pas une période plus parfaite pour Israël que l'époque de Shlomo HaMelech. À son époque, Israël a vécu la réussite dans tous les domaines, à tous les niveaux. Et il était l'empereur le plus aimé de toute la planète. On venait pour venir écouter le roi Salomon en Eretz Israël, sa sagesse. Hein? Alors, Rehavam, son fils, n'a pas mérité, puisque vous le savez qu'Akadosh Baruch Hu avait décrété contre David que son royaume soit déchiré, qu'il y ait le schisme, cette division du royaume, à cause du fait que David HaMelech avait accepté le Lachon Hara contre Mephibosheth. Il avait écouté ce qu'avait dit Tziva, et il avait dit au serviteur de Mephibosheth, fils de Shaoul, Atav et Tziva tahleku et tasadeh. Akadosh Baruch Hu a dit, eh bien, Rehavam ve'Yerovam yahleku et amelucha. Rehavam, fils de Shlomo, était le roi de tout Israël, des 12 tribus, comme Shlomo HaMelech, comme David HaMelech. Mais, malheureusement, à cause de ce Lachon Hara qu'il avait accepté, je ne vais pas expliquer tous les détails de ce Lachon Hara parce que ça rendrait le shiur trop long, mais regardez dans ma Masechet Shabbat. Et donc il y a eu, à l'époque de Rehavam, la division de Malchut Israël. Rehavam, le fils de Shlomo HaMelech, est resté le roi de 2 tribus. C'est quelles 2 tribus? Yehuda et Binyamin. Tandis que Yerovam ben Nebat, Jéroboam, a gouverné les 10 tribus d'Israël. Alors là, on a eu ce qu'on appelle Malchut Yehuda et Malchut Israël. C'est devenu 2 Malchuyot avec 2 rois parallèles. Mais malheureusement, à cause de cela, il y a eu une grande concurrence entre Yerovam et Rehavam, et la Avodah Zara a commencé à cause de la jalousie de Yerovam, qui était jaloux de Rehavam, puisque Rehavam était assis dans le Beth Amikdash pendant les 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot, sur un trône, alors que lui, Yerovam, était debout. Parce qu'on n'a pas le droit d'asseoir dans le Beth Amikdash quelqu'un d'autre qui est descendant de David HaMelech. Que les rois descendants de David peuvent s'asseoir dans le Beth Amikdash. Alors Yerovam était jaloux, parce qu'il a dit, les gens vont me croire quand je suis à côté de lui. Lui, il est assis, moi je suis debout. Ils vont croire que lui c'est le roi et moi je suis son shamash, son shaouch, son bedeau. Alors que moi je suis plus important que lui. Moi je gouverne et je domine 10 tribus, alors que lui il n'a que 2 tribus sous sa gouverne. Par jalousie, il va dire aux gens, désormais il n'y a plus de Aliyah la Regel. On ne vient plus à Jérusalem pour les 3 fêtes de pèlerinage, ça va se passer à Dan et à Bethel, là où il a installé 2 veaux d'or. Et c'est comme ça qu'il a commencé à répandre la Avodah Zara au sein d'Israël. Et la catastrophe a démarré à partir de là jusqu'à la destruction du temple. Mais en tout cas, à cette époque de Rehavam, il y a eu une guerre qui a éclaté entre Mitzraïm et Israël. Et Shishak, le roi de Mitzraïm, a gagné la guerre contre Israël. Il a récupéré tout l'argent de Mitzraïm. Regardez ça. Ba Shishak, Melech Mitzraïm, Unetalo, Merehavam. Shenemar, Vayhi Bashana Hamishit la Melech Rehavam, Ala Shishak, Melech Mitzraïm, Al Yerushalayim. Vayikach et Otzrot Bet Hashem, ve et Otzrot Bet HaMelech. Il va spolier tout l'argent du trésor du Beth Amikdash et il va emporter avec lui comme butin tout l'argent du trésor royal. Et qu'est-ce qu'il y avait comme argent dans le trésor royal?
tout ce qu'ils avaient rapporté, tout ce qu'ils avaient apporté avec eux d'Égypte, qui étaient en fait les trésors que Yosef Hatzadik avait cumulés dans le palais royal pour Paro. Mais en sortant d'Égypte, ils avaient tout pris avec eux, ils ont ramené avec eux en Israël, et ça a été récupéré ensuite, plus tard, par Shishak, le roi de Mitzrayim. Ba'asa unetaluhu mizerach melech Kush, veshigero le Hadrimon ben Tavrimon. Lorsque Assa, le roi de Yehuda, a réussi à conquérir, puisqu'il y a eu plus tard Assa, le petit-fils de Rechavam, ils ont gagné la guerre contre les Kushim. Et ils ont pris avec eux tout le shalal, tout le butin, parce que Kush c'est l'Éthiopie, mais ils étaient en rapport avec les Égyptiens, et donc cet argent des Égyptiens se trouvait chez Zerah Melech Kush. Et qui est-ce qui a gagné la guerre contre Zerah Melech Kush? C'est Assa, le roi de Yehuda. Veshigero le Hadrimon ben Tavrimon, le roi de Aram. Lorsqu'un jour ils étaient soumis au roi de Aram, eh bien, malheureusement, ils ont dû leur donner tout cet argent. Hadrimon ben Tavrimon, le roi de la Syrie. Baou ben Amon, Untalum et Hadrimon ben Tavrimon. Ensuite, il y a une guerre qui a éclaté entre Amon et Hadrimon ben Tavrimon, le roi de Syrie, et ils ont récupéré tout cet argent. Ba Yehoshaphat unetalo mi bene Amon. Ensuite, il y a une guerre entre Yehoshaphat et Amon. Yehoshaphat a gagné la guerre, il a récupéré tout ce trésor. Ve'ayamunah ad Ahaz. Et c'était resté chez Israël, roi de Yehuda, chez les rois de Yehuda, jusqu'à Ahaz, le roi de Yehuda, qui était en fait le père de Hizkiya Amelech. Ba Sanheriv untalo me Ahaz. Sanheriv, quand il a conquis le monde, le roi de Achour, le roi assyrien, parce qu'il ne faut pas mélanger Syrie et Assyrie. Syrie c'est Aram, Assyrie c'est Achour. Ba Hizkiya unetalo mi Sanheriv. Le roi Hizkiya, qui était donc le fils de Ahaz, a récupéré ce trésor de Sanheriv. Comment? Qui est-ce qui se rappelle comment? C'est pas qu'il a fait la guerre, parce que concrètement, Hizkiya n'a pas fait de guerre. Mais en une seconde, la guerre était terminée. La nuit de Pessah, lorsque Sanheriv avait assiégé Yerushalayim, le roi Hizkiya dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, on n'a pas de service militaire. J'ai demandé à tous les juifs d'étudier la Torah jour et nuit. On n'a pas d'armée. Comment on va se mesurer avec cet empereur qui a conquis le monde entier? Baruch Hu lui dit, mais où est ton souci? Tu peux aller dormir tranquille. Laïla Tov. Et pendant la nuit, pendant la nuit, l'ange d'Akadosh Baruch Hu a frappé le camp assyrien. Lendemain matin, Kulam Pegarim Metim. Ça veut dire que avec un petit virus, Akadosh Baruch Hu, il les met tous à plat. Alors, dans la Gemara, il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu a introduit dans leurs narines 2 filets de feu qui les ont brûlés intérieurement. Alors, c'est comme ça que Hizkiya a pu récupérer tout le trésor de Sanheriv. Ve'ayamunah ad Tzidkiya. Il était déposé chez Am Israël jusqu'à l'époque de Tzidkiya. Ba'u kasdim unetaluhu mi Tzidkiya. Ensuite, les Babyloniens sont venus et ont récupéré tout cet argent du roi Tzidkiyahu. C'est là où il y a eu Galut Bavel. Baou Parsim, on est allô, Mikazdim. Mais après ça, il y a eu la guerre des Perses contre les Babyloniens. Vous vous rappelez qui est-ce qui se rappelle? Qui a été contre Balthazar? Parce que Nebuchadnezzar avait un fils qui a régné à sa place, qui était l'empereur babylonien Nabuchodonosor, son fils Evin Merodach. Son petit-fils, c'était Balthazar. Combien de temps il a régné, Nebuchadnezzar? 45 ans. Evin Merodach, son fils, 23 ans. Belshazzar, Balthazar, son petit-fils, 2 ans. 70 ans. De Galut Bavel. Qui est-ce qui a gagné la guerre contre Balthazar? Eh bien, les deux qui ont
fait une alliance, qui ont établi une alliance entre eux. C'est qui? Dariavesh et Koresh. Darius et Cyrus. Cyrus était donc le roi perse, qui est devenu l'empereur. Et Koresh, donc, il a récupéré tout cet argent. Baou Parsim, Unetaluhum et Kasdim. Mais après, qui est-ce qui a gagné les Perses? Baou Yevanim, Unetaluhum et Parsim. Plus tard, il va y avoir une guerre entre les Perses et les Grecs. Qui va gagner la guerre? Les Grecs. Ils vont récupérer tout ce trésor. Ensuite, il va y avoir une guerre entre qui et qui? Entre la Grèce antique et les Romains. Baou Romiim, Unetaluhum et Yevanim. Alexandre le Grand était l'empereur grec. Il avait vaincu les Grecs. Il avait vaincu les Perses. Mais ensuite, les descendants de Alexandre le Grand, c'est-à-dire les rois plus tard de Grèce, sont tombés entre les mains des Romains, de la Rome antique. Quand on parle des Romains, c'est la Rome antique. Et tout cet argent, tout cet or est encore déposé à Rome, entreposé à Rome. Amar Rabbi Hama bar Rabbi Hanina, Shalosh matmoniot itmin Yosef bemitzraim. Yosef a thésaurisé 3 trésors. Et Had nidgalé les Korach. Il y a un trésor qui a été dévoilé à Korach. Et Had nidgalé les Antoninos ben Asueros. Et il y en a un deuxième qui a été dévoilé à Antonin, qui était un empereur romain, qui était d'ailleurs très proche de Rabbeinu Akadosh. Antonin, c'était un homme qui avait énormément de respect pour Rabbeinu Akadosh. Il venait par des souterrains, par un souterrain, pour un petit tunnel, pour aller étudier la Torah chez Rabbeinu Akadosh. Et il lui faisait un kavod fou. Il lui a dit, j'ai envie de te laver les pieds. Il lui a dit, non, tu es un roi, tu es un empereur, tu ne vas pas faire ça. Et il lui a dit, mais c'est un srout pour moi, pourvu que je sois sous tes pieds dans l'Olam Haba. Il a dit, malgré tout, kavod malchut. Donc, lui, ce roi qui était vertueux, a mérité de découvrir l'un des 3 trésors de Yosef. Troisième trésor, eh bien, est réservé aux tzadikim, les atidavo pour les temps futurs. La Gemara va citer maintenant un pasouk de Kohelet. Le pasouk nous dit comme ça. Rocher, Shamour, Libre Alav, les Ra'ato. Il y a une richesse qui cause le malheur de son propriétaire. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Zo'oshro shel Korah. C'est la richesse de Korah. Comme il est dit, Vet kol haikum asher beraglehem. Amar Rabbi Elazar, Zemamono shel Adam, shemamido al raglav. Lorsque Korah a été englouti dans la terre, il a été englouti avec toute la base de ses pieds, avec tout le support de sa vie. Kol hayekum asher beraglehem. C'est quoi? Eh bien, c'est l'argent. L'argent, c'est ce qui fait tenir l'homme. Hayekum zemamono shel Adam, shemarmido al raglav. Un homme qui n'a pas d'argent pour vivre, il ne tient pas sur ses pieds. Alors, puisque il avait beaucoup d'argent, Korah, par sa richesse, il est arrivé à un orgueil terrible, au point de défier Moshe Rabbeinu. Eh bien, ça s'appelle un trésor, une richesse qui cause le malheur de son propriétaire. Amar Rabbi Levi, Masoy shlosh meot pradot levanot hayu maftechot bet genazav shel Korach. Les kulehu aklide ou klipe de Gilda. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait 300 mulets qui portaient rien que les clés des coffres forts de Korah. Et comment c'était les coffres forts? C'était des gros sacs en cuir. Et ces gros sacs en cuir étaient fermés avec un cadenas. Alors les clés de ces cadenas se trouvaient transportées par 300 mulets. 300 mulets portaient les clés des cadenas des coffres forts en cuir que transportait Korah. Kulehu aklidé, déclipé des glida. Aklidé, c'est la clé.
Gilda, c'est de la peau. Des sacs de peau. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Je saute la parenthèse où il y a écrit les simanim. Simanim, c'est quoi? C'est les mnémotechniques pour se rappeler du sujet qu'on va étudier. Diash, Adish, Kazdach, Meodach. Siman. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Odecha ki anitani, Amar David. Vous savez que David Amelech a été considéré comme mamzer. Ses frères et son père craignaient que la mère avait trompé Ishaï, le père de David Amelech. Pourquoi est-ce que on a cru que Chas Shalom, elle avait trompé son mari? Parce que Ishaï, comme il était descendant de qui? De Ruth à Moabia. À un moment donné, il a eu comme ça un doute. Peut-être que il n'a pas le droit de vivre avec une juive. Parce que lui, il est descendant de Ruth à Moabia. Il est dit du peuple moabite, Lo yavor Amoni ou Moabi bikal Hashem. Les descendants de Ammon et de Moab n'ont pas le droit d'épouser une juive. Mais c'est seulement un homme Ammoni ou Moabi qui n'a pas le droit d'épouser une juive. Mais une fille moabite ou une fille ammonite a le droit de se marier avec un juif. Ça, c'est la halakha. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui ont essayé de remettre en cause cette halakha. Pour essayer de dire que David Amelech, il est descendant de Ruth à Moabia, c'est un Moabite. Ce n'est même pas quelqu'un qui est apte à épouser une juive. Ishaï, le père de David, lui-même, il a eu ce doute. Alors il s'est dit, je vais arrêter d'avoir des relations avec mon épouse. Et c'est comme ça que, après avoir eu plusieurs enfants avec elle, dont David Amelech, il a dit, oh, stop. Comme elle était séparée de son mari, un jour, Ishaï a dit, je voudrais avoir un enfant qui sera vraiment juif, à part entière. Je vais aller avec ma servante, qui est Shifra Kenaanite. Ensuite, cet enfant, je vais le libérer. Et un Hevet Kenaani qui est libéré devient juif, naturellement. Comme ça, je vais purifier ma descendance. Et donc, il a convoqué sa servante. Et le rendez-vous qu'il lui avait donné pendant la nuit, à venir pendant la nuit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je ne vais pas prendre la place de ma maîtresse. Elle a été voir la maîtresse de maison, la femme de Ishaï. Elle lui dit, votre mari m'a convoqué, je ne veux pas prendre votre place, allez-y vous. Ça faisait 3 ans qu'ils étaient séparés, physiquement. Eh bien, elle est rentrée dans la chambre de Ishaï, qui? La femme de Ishaï, et pas la servante. Quand la femme de Ishaï est tombée enceinte, alors ils étaient sûrs que Chas Shalom, elle a été avec quelqu'un, puisque ça faisait 3 ans que Ishaï s'était séparé d'elle physiquement. Alors, Ishaï et les enfants, les frères de David, c'est-à-dire, à ce moment-là, il n'y avait pas eu encore David. Elle est tombée enceinte de David. C'est-à-dire, elle est tombée enceinte, elle a eu David avec cette naissance. C'est pour cela que David Amelech a été pris par ses frères et sœurs, par ses frères, de comment on appelle ça, de mamzer. Muzad haïti le'ehai nochri libne imi. Il va écrire dans Tehillim. J'étais étranger pour mes frères. Ils avaient envie de le liquider. Ils l'ont envoyé faire berger des troupeaux de Ishaï dans des endroits lointains, excentrés de l'agglomération pour qu'il y ait des fauves du désert qui l'attaquent. Pour nettoyer la tâche familiale. C'était pour eux une tare. Et bien finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Shmochou l'a protégé. À David, il a combattu le lion, il a combattu l'ours. Gam et Ariv et Gam et Dov, Hika Avdecha. David Amelech, lorsque Shmochou va dire à Shmuel à David d'aller oindre l'un des enfants de Ishaï, il arrive avec la cruche d'huile, Shemen Mishhat Kodesh, pour aller oindre l'un des enfants de Ishaï. David n'était pas à la maison. Il lui dit, montre-moi tes enfants. Il lui présente un à un, tous disqualifiés. Il lui a dit quoi? Hatamu Ane'arim, il n'y en a plus. Là, Ishaï rougit. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il est venu faire Shmuel?
il est venu pour mettre en relief la tare familiale. Tout ce qu'on a fait pour dissimuler cet enfant. Alors, il lui dit, il y en a un berger. Il dit, on va le chercher. Dès qu'il rentre David Améler dans la pièce, la cruche d'huile commence à déborder. David, il dit à Shmuel, le Mashiach Hashem, il est rentré, toi tu restes assis, lève-toi. Et il se lève devant David. Il lui dit, c'est lui. Et il va le oindre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Odecha ki anitani, vatehili lishua. David Améler va dire, Hachem, je te remercie. Tu as répondu à mes appels et tu as vu ma souffrance. Tu as été ma délivrance. Odecha, je te remercie, ki anitani. Anitani, il y a les deux connotations. Tu m'as répondu, mais aussi initani, le inouï. Je te remercie même pour la souffrance. 28 ans, il était comme ça, considéré mamzer. Mais vatehili lishua. Tu m'as délivré. Alors je lis, Odecha ki anitani, Amar David, Even ma'asu abonim, aïta le rosh pina, Amar Ishaï. La pierre angulaire, c'est qui la pierre angulaire? C'est Even ma'asu abonim. Eh bien, altikre abonim et la habanim. Habanim, les fils, les banim, ce sont eux qui ont écarté David. Ils n'ont pas apprécié David. Écoutez ça. Even, c'est la pierre. Mais Even, c'est la contraction de deux mots. Aï, Ben, Aï, le fils. Ma'asu abonim. Bonim, la pierre que les constructeurs, que les maçons ont écartée, est devenue la pierre angulaire. Atikre habonim et la habanim. Les fils, les frères de David ont écarté David. Mais justement, c'est lui qui est devenu la pierre angulaire de Malchut Israël, du royaume d'Israël. Amar Ishaï, mais et Hashem aitazot iniflat be'enenu. Ishaï a dit, ça provient d'Hachem, ça c'est une action, une opération divine qui nous dépasse totalement. Jamais je n'aurais pu croire une chose pareille. Niflat be'enenu. Ça nous échappe. Amrou et Hav, ses frères ont dit, Ze hayom asa Hashem nagila venismecha bo. Ze hayom asa Hashem nagila venismecha bo. Les frères ont dit, au contraire, maintenant on est heureux de retrouver l'intégralité familiale. Amar Shemuel Anna Hashem Oshi'anna. Amrou Ehav Anna Hashem Atzlihanna. Alors, ils ont prié. Maintenant, ils ont dit que David, une fois que David a été roi, comme roi d'Israël, il y a quelqu'un qui va livrer guerre aux ennemis d'Israël. Il y a quelqu'un qui va prendre la défense du peuple juif. Donc maintenant, Hachem, donne-lui la délivrance, donne-lui la réussite. Ana Hashem Oshi'anna, Ana Hashem Atzlihanna. Donc, qui a dit Ana Hashem Oshi'anna? C'est les frères. Qui a dit Ana Hashem Atzlihanna? C'est David. Baruch haba beshem Hashem, qui l'a dit? Amar Ishaï. Berachnuchem mi bet Hashem, qui l'a dit? Amar Shemuel. El Hashem vayaer lanu, qui l'a dit? Amru Chulad. Akadosh Baruch Hu nous a éclairés à tous. Isrohag ba'avotim ad karnot hamizbeach. Amar Shmuel. Attacher des bœufs et apporter-les comme sacrifice jusqu'au Mizbeach. C'est Shmuel qui a dit. Eliata ve'odeka, tu es mon Dieu, je te remercie. Amar David. Elohai aromemeka. Amru Kulan. Tous ensemble on dit, Akadosh Baruch Hu, on n'arrêtera pas de chanter ta gloire. Isrohag ba'avotim ad karnot hamizbeach. Il y a deux explications par rapport au mot avot. Avot, c'est soit une corde épaisse, soit avot, c'est un bœuf engraissé. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que apporter des corbanotes pour le misbéach. Bon, je ne vais pas vous faire toute la dracha de Masechet Souka. La Gemara dit dans Masechet Souka que Isru Hag ba'avotim ad karnot hamizbeach, de ce passage qu'on apprend que Kol ha'oseh isur lahag ma'ale alav hakatuv ke'ilu ban hamizbeach v'ekriv alav korban. Celui qui va faire Isru Hag
celui qui va manger un repas le lendemain de la fête, Pesach Shavuot Sukkot, c'est comme s'il avait construit le Mizbeach et qu'il y avait sacrifié des korbanot. Sheneemar ismu hag, ba'avotim, ad karnot ha-mizbeach. On continue. Tenan hatam, makom, shenahagu, lichfol, ichfol. C'est-à-dire, ceux qui ont l'habitude, qui ont le minhag, de répéter 2 fois ces psukim du Hallel, alors, en effet, kofelba, c'est-à-dire que il a le droit de doubler et de répéter 2 fois ces psukim. Levarech harav yevarech, akol ke minhag amedina. Ceux qui ont le minhag de ne pas faire la bracha du Hallel, c'est un minhag. Celui qui a le minhag de faire la bracha après le Hallel, c'est la fameuse bracha de Yehalelucha Hashem Elokeinu, Orata Hashem Melech Meulal Batishbachot. Ceux qui ont le minhag de faire la bracha, ils le font. Amar Abaye, Lo shanu el alei harav, aval lefanav mitzvah levarech. Quand on dit que la bracha dépend du minhag, c'est la bracha aharona. Mais la bracha rishona avant le Hallel, c'est une obligation. Pourquoi? Puisque Shmuel nous a enseigné que toute mitzvah doit être précédée d'une bracha, comme il est écrit que la mitzvot mevarech alem rover la asiyatan. C'est quoi rover? Avant la mitzvah. Et d'où tu sais que le mot rover, ça veut dire avant? Maï mashmar dehay rover lishna de akdumehu. D'où sait-on que rover, ça veut dire devancer? Amar Rav Nachman bar Yitzchak, dirtiv, vayarotz, ahimaat, derech hakikar, vayavor et akushi. Lorsque Avshalom est tombé en guerre, alors Yoav ben Tserouya avait envoyé quelqu'un pour l'annoncer à David à Melech. Mais lorsque Ahimaat a voulu devancer le Kushi, il a couru plus vite que lui. Au lieu de laisser le Kushi qui avait été envoyé par Yoav ben Tserouya, le chef d'état-major, annoncer à David, lui, Ahimaat, a dit, moi je voudrais être l'annonciateur avant le Kushi. Parce que il pensait que ça allait soulager David de lui dire que Absalom, son fils, qui a tenté d'attenter à la vie de son père, eh bien il est mort. Il pensait que ça allait faire plaisir à David. David a fait un hesped. Absalom béni Absalom, et ainsi de suite. Bon, il faut savoir qu'il y a 2 sortes de Hallel. Il y a le Hallel des fêtes, des Yom Tov, et il y a le Hallel de Rosh Chodesh. Le Hallel de Rosh Chodesh, ça c'est qu'un minhag. Et c'est pour ça qu'on a une marloquette, à savoir est-ce qu'on fait la bracha ou pas. Et d'ailleurs, pour marquer la différence entre le Hallel qui est une obligation et le Hallel qui n'est qu'un minhag, on a réduit 2 passages. Il y a 2 passages qu'on ne lit pas le Rosh Chodesh. Pourquoi? Pour montrer que, en effet, ce n'est pas un Hallel obligatoire d'institution rabbinique. Mais quand est-ce qu'on doit faire la bracha? Que lorsque c'est une obligation. Et c'est quand que c'est une obligation? Pendant les Yom Tov. Alors on a à Hanouka aussi, Midei Rabbanan, une obligation de chanter le Hallel pendant les 8 jours de Hanouka. On a une obligation pendant les 8 jours de Sukkot, ça veut dire 7 jours de Sukkot et Shmini Atzeret, ça fait 8 et 8, 16. Et après on a une obligation un jour de Chag HaShavuot, et une obligation un jour de Pessah, où on est Gomer et Hallel, le premier jour de Pessah. Ça vous fait combien? 18. 16 et 2, 18. En Chutz La'aretz, un de plus. Ça, c'est les jours de l'Igmor et Hallel. Là, il y a une obligation d'être Gomer et Hallel. Les autres jours, c'est que Mita'am Minhag. C'est pour cela qu'on a une mahloket. Est-ce qu'on doit faire la bracha, oui ou non? Alors, les Ashkenazim, par exemple, oui. Les Marocains et beaucoup d'autres d'Afrique du Nord font la bracha comme les Ashkenazim, de l'Ikro et Hallel. Pas l'Igmor, l'Ikro et Hallel, parce qu'il y a 2 passages en moins pour marquer justement la différence entre le Hallel obligatoire et le Hallel par coutume. Les Ashkenazim ne font jamais le l'Ikro? Ouais, eux ils font toujours l'Ikro. Donc ils lisent jamais les 2 passages? Non, et même quand ils font un Hallel complet, ils disent que l'Ikro. Les Ashkenazim? Les Ashkenazim, bien sûr. Mais nous, quand, je veux dire par exemple les Marocains, quand c'est un Hallel entier, c'est l'Igmor. Quand c'est
un Hallel qui n'est pas entier parce qu'il est que Minhag, c'est l'Ikro, puisqu'il y a deux passages en dessous, en moi. Bekitsur, quoi ma Evdel? C'est la même chose. C'est juste pour marquer la différence. Pour montrer que celui-là c'est une obligation, celui-là c'est un Minhag. Qui est incomplet. Et quand il est complet, c'est l'Igmor. Et les Ashkenazim, ils disent toujours l'Ikro, même quand il est complet. Parce que c'est aussi l'Ikro. L'Ikro, quelle différence, comme vous avez dit justement. On ne doit pas faire de bracha du tout pour un Hallel par Minhag. C'est le Rama, pour les Ashkenazim, qui dit l'Ikro. Mais le Mechaber, qu'est-ce qu'il dit? Que non. Quand le Hallel n'est pas entier, donc c'est un Hallel qui est juste par Minhag, il n'y a pas de bracha à faire pour un Minhag. Comme tu ne fais pas de bracha quand tu vas faire la Havata de la Harava, quand tu vas secouer la Harava par terre, tu fais une bracha avant? Non. Pourquoi? Parce que c'est juste un Minhag. Il n'y a pas de bracha pour un Minhag. C'est pour cela que le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que quand on arrive en Eretz Israël, là où le Shulchan Aruch était le maître d'Eretz Israël, Rabbi Yosef Karo, et il dit qu'il ne faut pas faire de bracha pour un Hallel de Minhag, eh bien, il ne faut pas faire. C'est pour cela qu'ici, Quand on est allé en Israël, on dit de ne pas faire des... voilà, exactement, parce que c'est le Shulchan Aruch. Et on ne fait pas d'ailleurs. Zé ou zé. Marocain, si. Alors les amis et les tzadikim, On m'a dit de ne pas faire. on va revenir au sujet. Alors, la Gemara nous dit que il y a une obligation de faire une bracha avant chaque mitzvah, et on l'apprend de l'enseignement de Shmuel qui a dit Kol ha-mitzvot mevarech alem over la asiyata. Qu'est-ce qui nous avait intrigué? C'est le mot over. Qui te dit que le mot over, ça veut dire avant? Alors on a une première référence, c'est Vayarot ahimaat, Vayavor et akushi. Que veut dire Vayavor et akushi? Il a doublé le kushi. Il est arrivé chez David Améler plus vite que le kushi. Donc de là tu apprends que le mot over, c'est devancer. Ikade amre mehacha. Deuxième référence, c'est Vayavor malkam lifnehem, Vashem berosham. Lorsque Mashiach viendra, le roi Mashiach va marcher devant. Vayavor malkam lifnehem, Vashem berosham. Akadosh Baruch Hu sera à notre tête quand viendra Mashiach. Le Mashiach sera le roi qui va diriger le peuple. Donc il marche devant le peuple. Donc de là on apprend Vayavor, ça veut dire devancer. Tanya, Rabbi, Kofelba, Devarim, Rabbi Elazar ben Prata, Mosifba, Devarim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi, il doublait lesquels psukim depuis Baruch Haba, Beshem Hashem. Baruch Haba. Baruch Haba, Beshem Hashem, Berachnuchem, Ibed Hashem. Rabbi, il doublait ses psukim. Mais Rabbi Elazar ben Prata, Mosifba, Devarim. Ça veut dire que il rajoutait encore d'autres psukim qu'il allait doubler. Lesquels? Depuis Odecha ki anitani vateili lishua. Odecha ki anitani vateili lishua. Even maasu abonim aïta le rosh pina. Even maasu abonim aïta le rosh pina. Ça veut dire que Rabbi, il était kofel, il doublait que les psukim depuis Baruch Haba, tandis que Rabbi Elazar ben Perata, il doublait les psukim depuis Odecha ki anitani. Doublé, doublé. Doublé, c'est-à-dire répéter en double. Hein? Donc il faut le faire. Alors la Gemara nous a dit que ça dépend. Makom shenahagou, likfol, ikfol, lifshot, ifshot. Si tu veux, ça veut dire dans un endroit, on a un minhag où on faisait comme ça, qu'on doublait. Dans un endroit, on n'avait pas de minhag. Maï mosif, amar abaye, mosif lichpol, meodecha ulmata. Parce que je vous ai donné le pirouche par anticipation. Darash Rav Abira, Zimni namar la mishme de Rabbi Ami, Bezimni namar la mishme de Rav Assi. Rav Abira, parfois il a dit cet enseignement suivant au nom de Rabbi Ami, et parfois il a dit au nom de Rav Assi. Maïdirti vaïgdal hayeled vaïgamal, Atid akadosh baruch hu lasot seuda al tzadikim biyom shigmol hasdo lezaro shel Yitzhak. Vaïgdal hayeled vaïgamal, Vayas Abraham ishte gadol biyom higamel et Yitzhak. Ici, le mot Vaïgdal hayeled vaïgamal. Pourquoi est-ce que on a précisé de dire Vaïgdal hayeled vaïgamal, mais on parlait de Yitzhak. Donc le sujet c'est Yitzhak.
Donc Vaïgdal. Et pourquoi tu dis Vaïgamal? Juste après c'est écrit Beyom Higgamel et Yitzhak. Il y a deux mots de trop. Alors en fait, le mot Yeled, ça veut dire le futur. Hanolad. Ezo Hacham Aroe et Ha Nolad. On parle des temps futurs lorsque viendra le Mashiach. Il va y avoir une grande serouda que Akadosh Baruch Hu il va faire au tzadikim. Besukat Oro shel Livyatan. Avec Akadosh Baruch Hu, il a salé le Livyatan pour donner à manger de ce poisson mariné depuis Shechet Yemei Bereshit du Livyatan. C'est la fenêtre de côté. Hazak ou Baruch, bravo. Et il va donner à manger au tzadikim. Évidemment que ça veut dire des choses très profondes. Une serouda, ici, c'est une serouda pastam de la chair. C'est une serouda où Akadosh Baruch Hu va révéler les secrets de la Torah au tzadikim, qui sera comme un repas de grande satisfaction, d'un grand bonheur. Cette serouda qu'Akadosh Baruch Hu réserve au tzadikim, c'est ça Vaïgamel, Vaïgamal, Ligmol Chesed, Gomel Hasadim Tovim. Akadosh Baruch Hu va récompenser les tzadikim qui sont Zar'o Shel Yitzhak, ceux qui sont descendants de celui qui s'est sacrifié pour Akadosh Baruch Hu. Et tous ces descendants de Yitzhak se sont sacrifiés pour Akadosh Baruch Hu. Arrivera le moment du règlement de compte avec tous les Rechaim et de la récompense pour les tzadikim. Eh bien, à cette serouda là, il va y avoir à la fin de la serouda le kos de Birkat Hamazon. Qui va faire Birkat Hamazon avec le kos? Qui va faire le zimoun? Alors, on va proposer à tous les tzadikim, regardez ça. Les achar sheochlim veshotim, après les avoir terminé de manger et de boire, notnim lo le Avram Avinu kos shel bracha levarech. On donne à Avram Avinu le kos du Birkat Hamazon pour faire zimoun. Veomer lahem eni mevarech. Il dit non, moi je ne mérite pas, je suis pas digne de faire cette bracha. Sheyatsa mimeni Ishmael, puisque est sorti de moi Ishmael, ce père Adam. Alors, Omerlo le Yitzhak tol ou barech. Alors on propose à Yitzhak Avinu, vas-y, toi fais la bracha de Zimoun, de Birkat Hamazon avec le kos. Omerlaim eni mevarech, sheyatsa mimeni Esav. Je ne mérite pas, est sorti de moi Esav, Aracha. Omerlo le Yaakov tol ou barech. Alors toi Yaakov, Omerlaim eni mevarech, shenasati shte achayot. Je ne mérite pas, car j'ai épousé deux sœurs. Behayehen, lorsqu'elles étaient vivantes, chez Atida, Torah le Osran Alay, la Torah plus tard va interdire d'épouser deux sœurs. Or, deux sœurs, on peut épouser deux sœurs, mais pas quand elles sont contemporaines. S'il y en a une qui est décédée, alors il peut épouser la sœur. Parce que c'est écrit Veisha el achota lotikach litzro, legalot arvata aleha behayeha. Alors, évidemment que Yaakov Avinu n'a pas fauté puisque la Torah n'avait pas été encore donnée. C'est clair. Seulement il dit que puisque cette action-là, un jour, elle sera interdite par la Torah, alors moi maintenant, je me retire le droit de faire ce Birkat Hamazon parce que je ne peux pas être fier de cela vu que cette même action, un jour, la Torah va l'interdire. Ensuite, maintenant je ne veux pas développer le sujet des deux sœurs de Yaakov Avinu, parce que ce n'est pas le sujet, sinon ce sera trop long. Mais il y a tout un Ramban, il y a Raphaïm de Vologine, il y a une très belle explication, il y a énormément d'explications. Bon, alors maintenant... Omer le Moshe, Tol Barech. Alors toi Moshe Rabbeinu, Omer lem eni mevarech, sheken lo zachiti likanes le'eretz Israël, lo bechayai velo bemoti. Je ne suis pas digne de ce kos shel bracha, car je n'ai pas mérité de pénétrer Eretz Israël, ni de mon vivant, ni même après ma mort. Je n'ai pas pu être enterré en Israël. Omer lo li Yoshua, Tol Barech. Alors toi Yoshua ben Nun, Omer lahem eni mevarech, shelo zachiti leben. Non, je ne suis pas digne, puisque je n'ai pas eu de progéniture, c'est-à-dire je n'ai pas eu de fils. Yoshua bin Nun. Comme il est écrit... C'est un gamme de ne pas avoir d'enfant. Hein? C'est un gamme alors de ne pas avoir de garçon. Parce que il voulait que son fils construise le Beth Amikdash, dit le Maharsha.
Lo zachiti leben dirtiv, nun beno, Yoshua beno. Quand dans le livre des chroniques d'Ivra Yamim, on nous parle de l'ascendance de Yoshua ben Nun, on s'arrête à Nun, et après Yoshua beno, stop, il n'a pas eu de fils. Or, Boné Yerushalayim, ça doit être construit, ça doit être construit par le fils de David. Omer lo le David, tolu barech, alors on va dire à David Amelech, vas-y, toi fais la bracha, Omer lahem, ani avarech, velina elevarech, ani avarech, velina elevarech, je ferai la bracha et j'en suis digne. Sheneemar, kos yeshuot esa, ubshem Hashem ekra, je vais lever le verre de la délivrance et je vais bénir Akadosh Baruch Hu.